Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon
chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur,
force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir. Tu viens à moi.
Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, ce matin, j'aimerais parler du fait d'écouter Dieu, du fait de faire attention à la parole de Dieu et vraiment d'avoir des oreilles qui soient sensibles à la voix de Dieu. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je dois écouter Dieu. Et ce thème, pour l'appuyer, j'aimerais vous inviter à lire le psaume 95 au verset 7. Le psaume 95, verset 7, et à la fin du verset, il y a comme un reproche qui est adressé par Dieu, par le Saint-Esprit au peuple de Dieu, qu'il dit, si aujourd'hui vous l'écoutiez, si aujourd'hui vous écoutiez Dieu, c'est comme un reproche qui nous est fait en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Donc, pour dire que parfois nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Parfois nous ne prêtons pas attention à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et cela est très dangereux pour nous, pour notre vie chrétienne. Alors avant d'aborder ce sujet, j'aimerais juste préciser deux définitions, en tout cas deux termes qui parfois peuvent nous induire en erreur parce quand on n'a pas bien saisi. C'est la différence entre le fait d'entendre et le fait d'écouter. Quand on dit entendre quelque chose, c'est percevoir des sons, mais sans toutefois y prêter beaucoup d'attention. Quand je perçois des sons, ça peut être de la musique, ça peut être un discours, ça peut être quelque chose qui passe à côté de moi, mais je n'y prête pas grande attention. Je suis passif par rapport à ce que je perçois. Et donc, en ce moment-là, on parle d'entendre. Je vous donne un exemple. Là, ce matin, quelqu'un peut être en train d'entendre ma voix, percevoir le son de ma voix, mais être totalement préoccupé ou avoir son attention tournée vers des choses ou des pensées qui sont dans son cœur. Cette personne ne fait que m'entendre, elle ne m'écoute pas. Donc, on a bien compris qu'en revanche, écouter, c'est lorsque je suis pleinement conscient des sons que je perçois. Lorsque je mets toute mon attention par rapport à ces sons que je perçois. La personne est active pendant l'écoute. Il y a sa volonté qui est exercée. La personne exerce sa volonté pour prêter toute son attention au discours, au son qu'il entend. Ces sons ne constituent pas seulement son environnement, mais c'est vraiment l'objet de son attention. À titre d'exemple, ce matin, quelqu'un peut très bien m'entendre, percevoir le son de ma voix, mais cette personne, à partir du moment où elle va se décider à m'écouter, à prêter attention à ce que je suis en train de dire, peut-être en prenant des notes, cette personne est en train de m'écouter. La première fois, c'était une personne qui m'entendait, sans toutefois prêter d'attention. Et deuxièmement, c'est la personne qui m'écoute, parce qu'il y a toute son attention qui est tournée vers ce que je dis. Et quand on a compris ça, on a compris ces deux termes, on peut saisir la portée de ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Dieu nous appelle à écouter sa voix, à écouter sa parole, pas simplement de l'entendre. Parfois, nous sommes dans une forme de confusion à cause de nos traductions bibliques. Mais le terme dans les écrits, dans l'original, soit dans l'hébreu ou dans le grec, a une connotation d'une écoute attentive. Une écoute attentive. Et c'est très important. Parce que l'écoute de la voix et de la parole de Dieu, premièrement, est la source même de notre obéissance et la source de toute bénédiction de la part du Seigneur. Il n'y a pas d'obéissance véritable. Il n'y a pas d'obéissance réelle à Dieu sans une écoute profonde et sérieuse. On ne peut pas obéir à Dieu sans l'écouter. C'est impossible. C'est impossible. C'est notre écoute qui va générer en nous l'obéissance à la parole de Dieu.
Et c'est aussi un principe que Dieu lui-même a institué. C'est lui de faire reposer ses bénédictions sur le fait d'écouter sa voix, écouter sa parole. Donc on comprend par là que le gros problème que Dieu a avec son peuple, ce n'est pas tant leur désobéissance en soi, mais c'est d'abord, avant toute chose, le fait que son peuple ne veut pas écouter sa parole. Le peuple de Dieu ne veut pas écouter sa parole. Et dans l'Ancien Testament, pour commencer par ça, on voit le nombre de fois où Dieu, où le Seigneur va interpeller son peuple. Il y a énormément de versets bibliques. Énormément de versets bibliques. Je ne les ai pas tous pris, je vais vous en citer quelques-uns. Vous pouvez, avec une concordance, vous pouvez essayer de le faire. Vous tapez le mot écoute, vous faites une recherche dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, puisque j'en parle, et vous verrez le nombre de versets où Dieu interpelle son peuple. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 2, par exemple, Dieu dit « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. » C'est le Seigneur qui parle. « J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. » C'est un cri que Dieu lance. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. Dans Jérémie chapitre 13, verset 15, et là encore Dieu parle. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez plus hautains. C'est le Seigneur qui parle. C'est comme un cri de son cœur. Dis, écoutez-moi, je suis le Seigneur. Écoutez-moi, prêtez l'oreille à ce que je dis. Et c'est très important, frères et sœurs. Dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 1, il y a encore un cri que Dieu lance. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche. C'est un principe fondamental, frères et sœurs. C'est fondamental. C'est un principe qui est capital. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu. Je ne parle pas d'entendre, je parle d'écouter. Une écoute attentive à la parole de Dieu. Parce que de ça découle notre obéissance. Si nous prêtons attention à la parole de Dieu, l'obéissance va naître dans nos cœurs. Vous savez, ce principe est tellement fort que même le Seigneur Jésus, à un moment, il va le reprendre. La première fois, on retrouve ce principe de l'écoute, où Dieu vraiment, comme un cri, lance cela dans l'Ancien Testament. C'est dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Vous savez, ce verset qui est aujourd'hui considéré comme comment on va dire ça, la déclaration de foi du peuple juif. La déclaration de foi du peuple juif commence par ce mot. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. Écoute Israël. La foi même de la nation juive reposait sur le fait d'écouter. Écoute Israël. Et le Seigneur Jésus reprend cela dans les évangiles. Écoute Israël. Dans le chapitre 28 du Deutéronome, là où Dieu nous fait la liste de toutes ces bénédictions qui accompagnent son peuple lorsque son peuple obéit à ses commandements, lorsque son peuple fait ce qui est droit à ses yeux. Toutes ces bénédictions, vous pouvez le lire dans le Deutéronome chapitre 28. Mais il commence par ceci. Le verset commence par « Si tu écoutes en veillant à mettre en pratique tous ces commandements, alors voilà ce qui va se passer. Si tu écoutes en veillant à mettre en pratique les commandements de Dieu. » Donc l'écoute est importante pour chaque enfant de Dieu. Tout part de là. Tout part de là. Tout part de là, frères et sœurs. Regardons encore quelque chose. Peut-être que vous n'avez peut-être pas fait attention à cela. Regardez. Dans le psaume 103, au verset 20, le psaume 103 dit ceci.
Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, donc en parlant des anges, hein, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Dieu est en train de dire que l'obéissance des anges, l'obéissance des créatures célestes repose sur leur capacité à écouter la parole de Dieu. L'obéissance de ces êtres qui sont supérieurs aux hommes, hein, en force et tout ça, des êtres qui sont saints, la force de leur obéissance vient de leur grande capacité à écouter la parole de Dieu. Quand Dieu parle, ils écoutent et ils agissent. Et ils agissent. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le fait d'écouter Dieu. Quel que soit ce que nous attendons de Dieu, quel que soit ce que nous voulons voir le Seigneur faire, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur sa parole. Nous devons l'écouter. Et le Seigneur Jésus va répéter par 3 fois ce même principe à ses disciples. Par 3 fois, il va dire quelque chose dans Jean chapitre 14. Le premier, il commence à le dire au verset 15. Il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Garder ses commandements, c'est quand on garde quelque chose, ça veut dire qu'on y prête une attention particulière. Le Seigneur dit, si vous gardez, vous prêtez une attention particulière à mes commandements, à mes paroles, alors ça prouve que vous m'aimez. En clair, si vous m'écoutez, écoutez, c'est entendre, mais avec attention. Il dit, si vous m'écoutez avec attention, si vous m'écoutez, alors vous m'aimez. Dans Jean chapitre 14, verset 21, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Et au verset 23, toujours dans Jean 14, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous pouvons faire des grandes prières. Nous pouvons dire au Seigneur que nous l'aimons comme nous voulons. Mais la marque de notre amour pour Jésus, la marque, la force, la profondeur de notre amour pour Jésus, c'est notre capacité non seulement à avoir sa parole avec nous, mais à garder cette parole. Ça veut dire à y obéir, à avoir une attention particulière pour ses paroles et à y obéir, frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose. On n'aime pas Jésus avec des sentiments. Ce n'est pas ça en premier. La première chose, c'est quelque chose qui n'est pas passif. Nous sommes acteurs de la chose. C'est-à-dire que nous décidons de prêter une attention particulière à ces paroles, à les garder. Alors là, Jésus dit, véritablement vous m'aimez. Comme il peut dire le contraire. Comme il peut dire le contraire. Quelqu'un peut crier ce matin. Quelqu'un peut chanter ce matin et dire, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux pas vivre tout ce que vous voulez. Mais Jésus peut lui dire, que fais-tu de ma parole alors? Où est ma parole? Que fais-tu de ma parole? Est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu l'as avec toi? Oui. L'écoute de Dieu est fondamentale pour un enfant de Dieu. C'est fondamental. Nous devons faire attention à ça. Nous devons prêter beaucoup d'attention à ça. Et j'insiste vraiment sur ce principe. J'insiste dessus. Parce que parfois nous menons une vie chrétienne qui est remplie de toutes sortes d'idées, de pensées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous avons des coutumes, nous avons des dogmes, nous avons des habitudes. Et même si nous les sanctifions quelque part. Mais ce n'est pas la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très simple. La parole de Dieu est très simple. Dieu dit, veux-tu être béni? Alors écoute ma parole. Parce que de ma parole, tout coule de ma parole.
La Bible dit, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout part de ça. Dieu est dans sa parole. Celui qui veut Dieu, garde sa parole. Garde sa parole. Et c'est important. Quand j'écoute Dieu, ça dit que je lui prête toute mon attention. Alors, ce matin, on peut se poser la question, mais comment écouter Dieu? Comment écouter Dieu alors dans ce cas-là? Je sais que sur cette question, les uns les autres, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de conseils à donner. Nous avons des choses comme prendre du temps pour lire la Bible, se mettre à l'écart pour prier. Voilà. Pour moi, tout cela, ce sont des moyens qu'on se donne. Ce sont des moyens utiles pour pouvoir écouter Dieu. Mais, ça ne sera pas mon propos ce matin. Simplement pour dire que c'est tous ces moyens que je peux me donner en tant qu'enfant de Dieu n'ont pas de réelle importance si je ne fais pas quelque chose avant. Si je ne fais pas quelque chose avant. La chose la plus importante d'abord, avant tous ces moyens, c'est que je dois prendre la décision d'écouter Dieu. Écouter Dieu exige de moi, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre la décision de l'écouter. Ça peut paraître simple aujourd'hui. Mais quand je décide d'écouter Dieu, ça veut dire que j'accepte que ma vie change. Quand je décide d'écouter Dieu, ça veut dire que j'accepte que mon environnement, que mes pensées, que mes habitudes, que ma manière de faire et d'être soient transformées. Et c'est là que beaucoup d'entre nous sommes absents. C'est pourquoi je dis que nous n'écoutons pas Dieu. C'est pourquoi je dis que nous n'écoutons pas Dieu. Écouter Dieu comme lui-même l'exige demande de chacun de nous une prise de décision. Je dois décider. Je dois exercer ma volonté. Je dois décider qu'à partir de maintenant, je veux écouter Dieu. Ça va me coûter. Il y aura peut-être de la souffrance parce qu'il y a des choses que je veux perdre. Peut-être des avantages, peut-être une position. Il y a en moi des choses que je vais devoir abandonner. Peut-être une image que j'ai de moi-même. Ma fierté, parfois. Cela peut me coûter de me faire piétiner par les autres. Cela peut me coûter d'être moqué. Écouter Dieu n'est pas simple. C'est pourquoi il faut réfléchir à ça. On n'écoute pas Dieu juste comme ça. Ça, c'est entendre Dieu. Je peux entendre la parole de Dieu. Je peux mettre une prédication sur ma tablette et puis faire autre chose. J'entends la parole de Dieu, mais je n'écoute pas. Parce que si je veux écouter, alors, je me décide à changer. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, voilà pourquoi dans notre génération, très peu d'entre nous, nous écoutons Dieu. Très très peu d'entre nous, Église de Jésus-Christ, nous écoutons Dieu. Parce que nous n'arrivons pas à payer le prix. Parce que nous ne voulons pas, pour certains, payer le prix. Alors nous n'arrivons pas à l'écouter.
nous récitons des versets bibliques, nous récitons des promesses de Dieu, nous récitons toutes sortes de choses, mais la réalité n'est pas là. Ce qui fait la substance de la chose n'est pas là. Parce que la réalité, la révélation, comme Jésus lui-même dit, celui qui garde ma parole, je me révélerai à lui. Elle n'est pas là. Nous avons un Jésus doctrinal. Nous avons un Jésus doctrinal. Mais le Jésus révélé, il ne se révèle que dans l'écoute de sa parole. Il ne se révèle que quand on garde sa parole pour y obéir. Quand quelqu'un est décidé à perdre sa vie pour la parole de Dieu, à celui-là, Dieu se révèle. C'est à celui-là que Dieu se révèle. Ce qui est triste, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes la génération où la parole de Dieu est répandue. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible sous pratiquement tous les formats. Tous les jours, des milliers et des milliers de messages bibliques sont partagés par les réseaux sociaux. Les uns les autres, nous envoyons, nous transmettons des messages, nous cliquons, nous likons, toutes ces choses-là. Tous les jours. Nous avons accès à des prédications du monde entier. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas accès à la parole de Dieu. Personne. Personne ne peut dire ça. Aujourd'hui, quand nous travaillons, soit à la maison, au service, peu importe, quand nous sommes dans la voiture, quand les uns les autres, nous avons la possibilité, souvent nous le faisons, nous mettons des prédications. Quand nous faisons du sport, tout ce que vous voulez, nous mettons des prédications. La parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu a remplacé, je me suis retrouvé à rire moi-même quand j'ai eu cette image dans ma tête. Vous savez, comme la musique qu'on retrouve dans les ascenseurs. Tu sais, il y a une musique des fois dans des grands ascenseurs, là, il y a un son un peu, voilà. Aujourd'hui, les prédications font le même travail dans nos vies. Mais la question que j'aimerais poser ce matin, c'est, malgré toute cette présence de la parole de Dieu autour de nous, quel est le réel impact sur nos vies? Quel est le réel impact? Est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement dire il y a un avant et un après dans notre vie? Quand j'ai rencontré Jésus, c'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce qui fait la différence, ce qui crée l'avant et l'après, c'est la force de notre écoute de la parole de Dieu. Si tu veux vivre la réalité de Dieu, si tu veux expérimenter la réalité de Jésus-Christ en toi, focalise-toi sur l'écoute de sa parole. Sois attentif à sa parole. Et tu verras comment Jésus va se révéler à toi. Regardons un verset biblique dans la Bible, dans Ésaïe 66, au verset 2. Et là aussi, ce sont des choses qui sont là, qui sont écrites, mais on n'y prête pas attention. On n'y prête pas attention. Ésaïe 66, verset 2, il est dit, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » Tremblez devant la parole de Dieu. Tremblez devant la parole de Dieu. J'ai envie de nous poser ce matin une question. Quand est-ce que nous avons tremblé pour la dernière fois devant la parole de Dieu? Quand est-ce que la parole de Dieu est venue dans notre vie
au point où on a été chamboulé dans tous les sens. Quand est-ce que ça s'est passé pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il y a eu des changements dans nos vies au contact de la parole de Dieu? C'est ce que Dieu dit. Celui qui cultive cette attention autour de ma parole, qui tremble presque, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu dit, mes regards sont sur lui. Mes regards sont posés sur lui. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Je ne parle pas du fait d'avoir des versets bibliques dans son cœur, dans sa tête. Je ne parle pas d'aligner les versets bibliques. Je ne parle pas d'aligner toutes les doctrines. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de notre attitude face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Est-ce que j'écoute Dieu me parler? Est-ce que j'écoute Dieu me parler? Vous savez, nous arrivons à la fin de cette période de confinement. La vie va commencer à reprendre, entre guillemets. Du moins, les activités vont commencer à reprendre. Et je me souviens que quand ce temps de confinement est arrivé, plusieurs d'entre nous, beaucoup de chrétiens, je ne parle pas seulement de l'église de Chaumontel, mais je parle des chrétiens en général. Tout le monde a dit, en tout cas la grande majorité, « Ah, ce confinement est un moment de retour à l'essentiel. C'est un moment d'introspection devant Dieu. Chacun doit faire le bilan devant Dieu. Je veux revenir à Dieu. » Et la question que j'aimerais laisser devant chacun ce matin, on arrive à la fin. Quel est le résultat? Quel est le résultat pour toi, mon frère? Quel est le résultat pour toi, ma sœur? Ce retour à l'essentiel. Je ne dis pas que nous n'avons pas les uns les autres écouté beaucoup plus de prédications. Ah, ça, j'en suis sûr, nous avons tous écouté beaucoup de prédications. Je ne dis pas que les uns les autres, nous avons prié un peu plus que d'habitude. C'est vrai que nous avons prié plus que d'habitude. Parce que nous n'avions peut-être pas le choix. Nous avions du temps. Mais maintenant que les activités reprennent, quel est le fruit de cette introspection que tu as fait? Quel est le fruit de ce retour à l'essentiel que j'ai fait? Quel est même cet essentiel? C'est quoi l'essentiel? C'est vrai qu'on pourrait commencer par ça. Définir, c'est quoi l'essentiel? Retour à l'essentiel, mais c'est quoi l'essentiel? Est-ce qu'il y aura dans ma vie un avant et un après confinement? Je parle vis-à-vis de Dieu. Et si oui, lequel? Est-ce que je peux l'affirmer aujourd'hui, ce matin? Et vous allez vous rendre compte que, en réalité, nous avons des grands discours. Mais dans les faits, rien ne se passe concrètement. Parce que, pour qu'il y ait un changement, il faut une décision ferme. Il faut que quelqu'un prenne une décision ferme pour qu'il y ait un changement. Sans quoi, ça ne sera que des vains discours. Et j'ai peur que malheureusement, bien souvent devant le Seigneur, nous avons beaucoup de grands discours. Le Seigneur dit que tout part du fait d'écouter sa parole. Tout part du fait d'écouter sa parole. Mon frère, ma sœur, avons-nous réellement pris conscience de cela dans ce moment de retraite, d'introspection, de retour à Dieu? Avons-nous réellement pris conscience de ça?
qu'il faut que toi et moi, nous prenions la décision d'écouter Dieu de façon attentive, d'une manière attentive, de prêter notre attention à sa parole et d'accepter de changer, d'accepter d'obéir à cette parole. Est-ce que nous en avons pris conscience? Si oui, gloire à Dieu. Mais j'aimerais souligner deux choses dans ce cas-là. J'aimerais souligner deux choses. Il y aura deux cas qu'on pourra rencontrer. Le premier cas, c'est le cas de ceux qui vont prendre la décision de le faire, mais vraiment sincèrement devant le Seigneur. Ils vont prendre la décision de le faire, d'écouter vraiment Dieu. Ils vont prendre la décision de réellement changer. Arrivé à un moment, ils vont avoir une lutte qui va se passer. J'aimerais vous rassurer ce matin. Vous tous qui prenez cette décision ce matin, de réellement écouter Dieu, de réellement changer, j'aimerais vous rassurer ce matin et vous dire soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Pourquoi? Parce que, premièrement, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et il les soutient. Le Seigneur nous soutient. Si nous prenons cette décision ce matin, de réellement changer et d'écouter réellement sa parole, le Seigneur nous soutient. Et n'oublions pas une chose. À cette décision d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur va utiliser sa parole pour nous purifier de plus en plus, pour nous nettoyer de plus en plus. Nous avons l'occasion d'en parler dans d'autres prédications. Il va utiliser cette parole. Alors acceptons le fait que parfois la parole de Dieu va nous bousculer. Acceptons que parfois la parole de Dieu va nous secouer. La parole de Dieu va nous déranger. Vous savez, le problème du chirurgien, ce n'est pas que ça vous fasse mal. Ce qu'il veut le chirurgien, c'est il vient, il vous enlève votre appendice qui vous fait mal, il recoue, et il sait que si vous avez mal, c'est que le processus de guérison est en train de s'opérer normalement. Mais l'appendice a été enlevé, ce qui aurait pu causer votre mort. La douleur n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est aussi le signe d'un processus, de quelque chose qui se passe en nous. Alors si la parole de Dieu parfois nous bouscule et nous emmène à souffrir quelques manques, à souffrir quelques abandons, alors c'est pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Alors acceptons-le. Acceptons de payer ce prix. C'est parfois à ce prix-là que nos vies vont changer. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. N'ayons pas peur de perdre parfois notre vie. Quand je dis perdre notre vie, je ne parle pas forcément d'une mort physique. Je parle de ce qui fait notre vie en général, comme on le dit, de perdre certaines choses pour le Seigneur. Quelques libertés, quelques conforts, quelques positions, quelques biens, pour que nous soyons en phase avec la parole de Dieu. N'ayons pas peur de ça. N'ayons pas peur de ça. Et puis, il y a un autre groupe aussi. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui peut faire même peur. Peur dans le sens où il y a, dans le peuple de Dieu, quelques-uns qui prennent la décision de ne pas écouter Dieu volontairement parce qu'ils refusent de changer. Ils refusent de changer. Je vais essayer de l'étayer simplement. Je vais essayer de l'étayer simplement avec des exemples. Prenons un texte, un verset biblique.
Dans Philippiens chapitre 4, verset 5, il est dit que votre attitude conciliante, donc que votre douceur, soit connue de tous. Point, le Seigneur est proche. Que votre douceur, que votre attitude conciliante soit connue de tous, le Seigneur revient. Donc, en clair, nous savons que le Seigneur Jésus revient. Et l'apôtre nous dit, puisqu'il revient bientôt, il faut que vous grandissiez en douceur. Il faut qu'on voit en vous, plus ce jour approche, plus on doit voir en vous de la douceur. On doit voir en vous de la douceur. Mais vous savez, il y a des enfants de Dieu qui refusent ça. Et ils vont vous dire ça, ils vont vous dire clairement, c'est mon caractère, je suis comme ça. Frères et sœurs, il y a des personnes qui vous disent, je suis comme ça, c'est mon caractère, je ne change pas. Ils refusent littéralement. Parlons de ce caractère. La Bible nous dit une chose. Dans 1 Pierre, la Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Christ de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Donc si c'est une question de caractère avec lequel on est né, Dieu dit que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié de ce caractère, t'a purifié de tout ce que tu as reçu à ta naissance. Si ce sont des habitudes que tu as apprises, que tu as acquises dans ton environnement familial, le sang de Jésus te purifie de ces choses-là. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas le choix parce que c'est ton caractère, tu es né comme ça. Dieu dit ce n'est pas vrai. Deuxièmement, toujours par rapport à ça, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix et tout ça, et il écrit la douceur et la patience sont le fruit de l'esprit. Donc, non seulement le Seigneur me rachète de mon ancienne vie, non seulement il me purifie de cela, mais ensuite il me donne le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit, il y a la douceur dont j'ai besoin. Donc, si réellement je veux changer, Dieu me dit, mon fils, ma fille, tu as en toi tout ce qu'il te faut pour avoir un caractère différent. Si tu ne changes pas, c'est parce que tu aimes ce caractère. Tu t'es construit avec ça. Tu t'es identifié à ça. Et les autres te reconnaissent par rapport à ça. C'est pour ça que tu ne veux pas l'abandonner. Et donc tu es en train de dire non à la parole de Dieu. Tu dis non à la parole de Dieu. Alors que Dieu a tout fait pour que tu sois changé. Parce que Dieu dit, Jésus revient, il faut que votre douceur soit connue des hommes. Si on écoute Dieu, si on écoute la parole de Dieu, on obéit. Sinon, on entend, mais on met de côté. On entend, mais on met de côté. Voilà des choses simples et pratiques. J'ai parlé du mauvais caractère, de la colère et des choses comme ça, mais ça peut se retrouver dans beaucoup de choses. Hein. Que personne ne se sente visé en particulier. J'ai pris un exemple, simplement pour aider à comprendre ce dont je parle. Il ne s'agit pas d'être désobéissant à Dieu dans des grandes choses. Non, dans des petites choses. Dans des petites choses. Prenons l'esprit de service. L'esprit de service. La parole de Dieu nous enseigne que quand l'Église a commencé, quand le Saint-Esprit a commencé à bâtir l'Église, il a mis en place une communauté.
L'Église est une communauté. Dans la pensée de Dieu, c'est une communauté, c'est un lieu de vie où les uns les autres sont là, ils sont accueillis, ils sont soutenus, ils sont là, ils vivent. Il y a un lien aujourd'hui que nous appelons la communion fraternelle qui est là, qui protège, qui enseigne, qui partage. Il est là, le lien. Et elle est là, la communion fraternelle. Dans Galates, chapitre 5, je vais vous inviter à lire Galates, chapitre 5, au verset 13. Galates, chapitre 5, verset 13 nous dit ceci. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule phrase, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme soi-même. En clair, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Soyez au service les uns des autres. C'est ça la réalité de la communion fraternelle. Soyez au service les uns des autres. Mais ne manque pas de souligner que nous avons la liberté. Nous avons la liberté de faire ce qu'on veut. Nous avons la liberté. Mais il nous met en garde que cette liberté ne soit pas un prétexte pour nourrir notre chair égoïste. Parce que si je dois me mettre au service des autres, ça veut dire que je vais un petit peu me servir moi-même. Alors parfois notre chair n'aime pas ça. Être au service les uns des autres. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, quand je parle de l'Église encore, je préfère le préciser, je ne parle pas de l'Église Chaumontel en particulier, je parle de l'Église en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous avons de plus en plus de chrétiens, hommes et femmes, qui se mettent à l'écart, qui se retirent d'eux-mêmes en disant je me mets à l'écart pour chercher Dieu. Il y a des temps de retraite. Il y a des temps de recherche de Dieu. Je suis d'accord. Les uns les autres, nous pouvons nous mettre à part pour chercher Dieu. Mais la vie de l'Église, c'est une vie qui est vécue les uns avec les autres. Tout le monde a des capacités, a des talents, tout le monde a des choses qu'il sait faire mieux que les autres. La pensée de Dieu, c'est que les uns les autres, nous mettions ces choses au service de l'Église. Nous mettions cela au service les uns des autres. Mais parfois aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, nous voyons des personnes qui non seulement sont capables d'accomplir une tâche, sont capables de faire quelque chose pour le bien de la communauté, mais refusent de le faire. Ils font comme s'ils n'avaient pas vu. Aujourd'hui, c'est devenu difficile, mais de plus en plus difficile, de demander aux chrétiens de s'impliquer dans la vie de l'Église. De plus en plus, pour que les chrétiens participent à la vie de l'Église, il faut supplier parfois. Et quand il y a une difficulté qui arrive, et ils sont les premiers à dire « Ah ouais, je savais, j'avais vu ça. » Mais si tu avais vu, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as rien fait? Ah oui, moi je savais faire, mais bon, parce que voilà, on ne m'a rien demandé. Depuis quand il faut qu'on te demande forcément pour faire quelque chose? Même le monde a mis en place c'est un crime ou un délit, je ne sais pas, de non-assistance en personne en danger.
Tu es dans l'église. Tu te dis de l'église de Jésus-Christ. Tu vois qu'il y a un besoin. Tu sais y répondre. Mais tu refuses de faire quoi que ce soit. Tu refuses. Je ne dis pas que tu ne peux pas, soit physiquement ou matériellement. Mais tu peux le faire. Et tu refuses. Tu choisis délibérément de ne pas écouter ce que Dieu a dit. Soyez au service les uns des autres. C'est un choix. C'est un choix qui est fait, frères et sœurs. C'est un choix. Parfois les mêmes se donnent à l'extérieur, plus que nécessaire. Mais dès qu'il s'agit de l'Église, il faut supplier. Il faut supplier. Mais Dieu dit, chacun est libre. Mais que notre liberté ne serve pas à nourrir notre chair égoïste. Vous voyez, avec ces deux exemples, on peut voir comment un chrétien peut délibérément décider de ne pas obéir à Dieu. Parce qu'il refuse d'écouter ce que Dieu dit. Ils connaissent tous, nous connaissons tous ces versets, mais nous pouvons décider de ne pas obéir à ces versets. Que personne ne se sente visé, frères et sœurs. Simplement, je mets en lumière des choses qui se passent. Je mets en lumière des choses qui se faisaient avant. Des choses que vous et moi, nous avons dit que nous ne voulons plus dans l'église de Jésus-Christ. Des choses que vous et moi, nous avons dit dans ce temps que le Seigneur nous avait donné de confinement, quelque part, nous avons dit refuser dans l'église. Alors, allons jusqu'au bout de notre engagement. Que chacun se regarde devant le Seigneur honnêtement. Seigneur, est-ce que je t'écoute réellement? Est-ce que j'écoute réellement ce que tu dis? Parce que si je t'écoute, alors je veux vivre ce qui est écrit. Je veux vivre ce qui est écrit. Vous savez, un grand danger par rapport à cela, et c'est quelque chose qui est terrible, hein, qui est vraiment terrible, et je ne veux pas ne pas vous donner tout le conseil de la parole de Dieu. Dans le Proverbe, dans le livre des Proverbes, Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 28, c'est une mise en garde que le Seigneur nous donne, tous ensemble, nous sommes là, enfants de Dieu. Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, verset 9, il dit « Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, sa prière même est une abomination. » Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination devant Dieu. Frères, ayons la crainte devant la parole de Dieu. Ma sœur, ayons la crainte devant la parole de Dieu. Ce ne sont pas des plaisanteries. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'est pas notre garçon de course ou Non, frères et sœurs. Nous devons trembler à la parole de Dieu. Si je réalise que le fait que je refuse d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu me dit, de garder sa parole. Dieu dit, quand je prie, c'est une abomination devant lui. Et vous savez ce que Dieu fait de l'abomination. Je ne parle pas du fait d'être sur le chemin de l'obéissance devant Dieu, sur le chemin de l'écoute. Je peux avoir des difficultés, ça c'est une chose. Je parle de ceux qui refusent de changer. De ceux qui, il dit bien, celui qui détourne. Il y a un acte volontaire. Il y a une décision qui est prise. C'est très dangereux. Pour vous et moi, frères et sœurs. C'est très dangereux. Dieu a établi un principe, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dieu a établi un principe. Le principe de Dieu, c'est que tout part de l'écoute de sa parole. Tout
notre vie est conditionnée, notre obéissance, notre capacité, notre force, notre victoire, notre guérison, notre délivrance, par de l'obéissance, de l'écoute que nous avons à la parole de Dieu. Alors puissions-nous ce matin, frères et sœurs, les uns les autres, prendre la bonne décision, sans culpabilité, en toute simplicité, librement, prendre la bonne décision devant Dieu. Est-ce que j'ai envie d'écouter Dieu? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Je laisse cela sur vos cœurs. Je sais que c'est quelque chose, c'est une pensée qui est lourde de conséquences. Donc, que le Saint-Esprit nous aide à prendre la bonne décision. Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous accompagne et que le Seigneur soit béni dans nos vies. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!